Bonjour et bienvenue dans notre programme La Bible en parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet intitulé « Le diable ne veut pas que l'homme connaisse les lois de Dieu ». Pour quelle raison? Eh bien, premièrement, car les lois de Dieu dénoncent clairement le péché. Le conseil de Dieu résonne telle une loi dans la vie de l'enfant de Dieu. Abraham, par exemple, ne vécut pas sous la loi de Moïse. Et pourtant, dans Genèse, chapitre 26, verset 5, la Bible dit qu'il observa l'ordre et les commandements de Dieu. En Norvège, il y a quelques années, au cours d'un grand événement d'évangélisation organisé par l'association Youth with a Mission, un jeune évangéliste fit publiquement la lecture du passage de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 12. Les membres de cette équipe n'auraient jamais imaginé que cette lecture ferait scandale et qu'elle serait largement commentée, condamnée par les journaux locaux. Voilà le contenu de cet extrait de ce passage. L'apôtre Paul déclare « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez. Alors imaginez quelques instants ce jeune évangéliste sur la place publique en train de proclamer ce message. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors suite à cette déclaration, cette organisation chrétienne fut accusée d'intolérance et de discrimination par la presse. Le diable ne veut pas que l'homme connaisse les lois de Dieu parce que ces lois dénoncent clairement le péché. Parmi cet arsenal de conseils et des lois contenus dans la Bible, la parole de Dieu, il y a, dans Exode chapitre 20, les 10 commandements. En voici la liste. 6 lois en rapport avec l'atteinte à la dignité ou au bien d'autrui. Par exemple, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, honorer son père et sa mère, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter les biens de son prochain. Je crois que ces commandements de Dieu, n'ont jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, car ces lois traitent tout particulièrement de la vie civile. Et puis il y a 4 lois en rapport avec Dieu lui-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et tu devras te souvenir de ton Dieu en mettant un jour à part qui lui sera consacré. Dieu nous donne des lois fondamentales, des lois qui nous permettent de nous tenir à l'écart du péché. Mais le diable ne veut pas que nous entendions le message des 10 commandements. Pourquoi? Eh bien, deuxièmement, parce que la connaissance de la loi conduit à la conviction de péché. Lorsqu'un homme entend la loi de Dieu, sa conscience s'éveille quant à son état de péché. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon a déclaré « Ils, en parlant des gens qui vivent dans le péché, ils n'accepteront pas la grâce tant qu'ils ne trembleront pas devant une loi sainte et juste. Ils doivent être d'abord terrassés par la loi avant de revenir à la vie par l'Évangile. » Lorsque j'ai entendu pour la première fois la loi de Dieu, j'ai compris que je l'avais transgressée. J'ai compris que j'avais cassé cette loi en deux à cause de mes fautes. La Bible déclare dans Romains chapitre 7, versets 7 à 14. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme le péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Troisièmement, la loi a pour mission de nous enseigner la crainte de Dieu.
J'ai fait une expérience frappante alors que je n'étais qu'un enfant. Un de mes camarades possédait une carabine à plomb. Il était déjà un champion de tir en herbe. Un après-midi, il m'a invité chez lui pour que j'assiste à une démonstration. J'étais seul avec lui dans son jardin, juste derrière sa maison. Je l'ai regardé tirer sur une cible pendant une bonne demi-heure. Il était un excellent tireur. Je lui ai alors demandé de me permettre d'essayer de tirer avec son arme au moins une fois, mais il ne voulut pas. Mais j'avais tellement envie d'essayer. Et puis, il suspendit la dernière cible qui lui restait et me demanda d'attendre le temps qu'il rentre chez lui pour en chercher d'autres. Il déposa délicatement son arme sur la table de jardin. Pendant cette courte absence, j'ai alors décidé de tenter de m'en servir. J'ai saisi la carabine et rapidement j'ai engagé un plomb dans la chambre. Sur le point de tirer, j'ai pensé que je ne pouvais pas tirer sur la cible qu'il venait d'accrocher car il l'aurait remarqué, elle était vierge. Soudain, j'aperçus un petit oiseau qui venait de se poser sur la branche d'un arbre qui n'était qu'à quelques mètres de moi. Alors j'ai décidé de tourner le canon dans la direction de ce petit oiseau. J'ai visé. Mais à ce moment-là, j'étais sûr de manquer ma cible, car je n'étais qu'un débutant et mon ami était tellement bon tireur. Mais j'ai décidé de tirer, convaincu que je raterais l'oiseau. Quand soudain, je vis l'oiseau tomber à terre comme une pierre. Une profonde angoisse s'est emparée de moi. J'étais comme paralysé, pétrifié. Soudain, c'est comme si j'avais eu le sentiment d'avoir commis un crime. Il fallait que je réagisse, que je cache la victime, et cela avant que mon ami ne revienne. Alors j'ai reposé l'arme à sa place, je me suis précipité pour ramasser délicatement le petit oiseau. J'ai creusé un trou à quelques mètres du mur afin d'y glisser la victime. J'ai immédiatement remis la terre à sa place afin que personne ne remarque quoi que ce soit, quand soudain une voix retentit bruyamment derrière moi. « Mais qu'as-tu fait ?» Mes amis, cette voix me glaça le sang. C'était celle de la maman de mon ami. Elle avait suivi toute la scène depuis le balcon de la maison et je ne l'avais même pas remarqué. J'étais couvert de honte. J'avais transgressé l'ordre de mon ami, j'avais trahi sa confiance, je m'étais rendu coupable du meurtre d'un petit oiseau. Et la voix de sa mère résonna comme un jugement dans ma conscience, c'était sans appel, j'avais transgressé l'ordre, j'étais coupable. La loi a pour mission de nous enseigner la crainte respectueuse de Dieu. Elle met le doigt sur nos transgressions, elle nous enseigne la crainte de l'Éternel. Le respect ou le mépris de la loi de Dieu ont ou auront tôt ou tard des conséquences. L'Éternel expliqua clairement au peuple d'Israël que s'il décidait de mépriser la loi, Dieu le frapperait de malédiction. Par contre, le respect de cette loi attirerait sur lui la faveur divine, soit la bénédiction. Vous pourrez lire tout cela dans le livre du Deutéronome au chapitre 11. Le diable ne veut pas que l'homme ait accès aux bénédictions divines, c'est pourquoi il fait en sorte que l'homme ignore les lois de Dieu. Tout simplement, nous ne devons donc pas ignorer ces lois. Quatrièmement, l'observation de la loi de Dieu attire la faveur divine sur notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Le respect de la loi attire la faveur de Dieu sur notre vie. Bien avant Moïse, un homme connut cette faveur parce qu'il observa la loi de Dieu, et cet homme s'appelle Abraham. Genèse 26, verset 5. En effet, Abraham a écouté ma voix, dit l'Éternel, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. La loi de Dieu, ou directive divine, existait bien avant l'époque de Moïse. Cette loi de Dieu a toujours exprimé la pensée de Dieu concernant les domaines de la conduite humaine, tant au niveau social que spirituel. Et au cours des différentes dispensations, Dieu a toujours révélé sa volonté au moyen de sa parole. Aussi, le fait d'écouter la loi de Dieu ou la parole de Dieu attire la faveur de Dieu sur notre existence. Ne méprisons pas la parole de Dieu, lisons-la, croyons-la et laissons-la nous bénir. Dieu nous bénira si nous plongeons notre cœur dans sa parole. L'Éternel exhorta Israël de cette façon. Deutéronome chapitre 4, verset 40. Et tu observeras ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Amen. La loi de Dieu, elle est sainte, elle est bonne, elle est juste.
Cependant, bien qu'elle mette le doigt sur notre péché, elle n'a pas la puissance de nous en délivrer. L'apôtre Paul a fait ce terrible constat. Dans Romains 7, verset 16, Paul déclare « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » L'ennemi ne veut surtout pas que nous connaissions cette loi de Dieu, car elle fait état d'un diagnostic alarmant nous concernant. Elle nous fait prendre conscience aussi de la nécessité pour nous d'opter pour l'unique traitement divin qui a lui seul le pouvoir d'éradiquer la racine du mal, et ce traitement divin, c'est Jésus. Jésus. 5e point. La loi est-elle un pédagogue qui nous mène à Jésus-Christ, à Christ? Voilà pourquoi le diable ne veut pas que nous entendions parler des lois de Dieu, parce que la loi a le rôle d'un pédagogue qui nous mène directement à une relation personnelle avec Jésus-Christ. La loi nous mène à Christ, car lui seul, Christ, a le pouvoir de nous délivrer de nos péchés. La loi joue donc le rôle de pédagogue. Les tables de pierre nous mènent à Jésus, la parole faite chair. Si la loi de Moïse ne peut nous délivrer de nos péchés, Jésus, lui, la parole faite chair, est venu nous transmettre une autre loi, et cette loi est celle de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Seule cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ a le pouvoir de triompher de cette autre loi que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Paul fait cet aveu, Romains 7, versets 14 à 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Romains 8, versets 1 à 4, Paul déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, faisons le point. Pour triompher de cette loi du péché et de la mort, l'homme doit identifier sa vie à celle du Christ. Galates 3, versets 24 à 25. Ainsi, la loi a été précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Romains 7, versets 16 à 25. Paul continue et il dit « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul déclare, il s'écrit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dans le chapitre 8 de son épître qu'il adresse aux Romains, l'apôtre fait aussi cette déclaration, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La victoire sur nos péchés, nos travers, nos vices, nos passions, se trouve dans la soumission de notre vie à cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi de Moïse et que nous ne subissons plus la tyrannie de la loi du péché et de la mort. Dieu veut mettre son Esprit Saint en nous afin que nous soyons capables de vivre une vie qui répondra aux diverses exigences de Dieu, mais aussi afin que nous ne soyons plus jamais esclaves de la chair du péché et de ses convoitises. Mais le diable ne veut pas que l'homme sache tout cela. Il veut le tenir éloigné de cette vérité. Le revivaliste John Wesley disait « Avant de prêcher l'amour, la grâce et la miséricorde, je prêche le péché, la loi et le jugement. » Tout au long de son ministère, Jésus a souvent fait référence à la loi de Moïse, mettant le doigt sur le péché de ceux qui l'écoutaient. Permettez donc à la loi de Dieu d'accomplir son ministère dans votre conscience. Laissez-la mettre le doigt sur vos péchés et saisissez le pardon et la vie de l'Esprit que Jésus seul peut donner.
Cet homme de Dieu, M. Meyer, a dit, « Si l'histoire nous apprend quelque chose, elle nous apprend que la tolérance, sur le plan moral, est le chemin le plus sûr chemin qui mène une nation à la ruine. La société qui ne condamne pas le péché se condamne elle-même. » Le diable ne veut pas que nous sachions que Dieu a des lois. Mais nous avons voulu vous offrir ce programme afin que vous sachiez que Dieu a des lois, qu'il nous communique ses directives divines et qu'il nous faut impérativement les respecter pour attirer sur notre vie la faveur de Dieu. Voilà, ce programme de la Bible en parle se termine et j'espère qu'il vous aura abondamment édifié. Je tiens de tout cœur à vous remercier pour votre fidélité. Les lois de Dieu existent donc bien, et l'ennemi de nos âmes désire nous maintenir dans l'ignorance concernant ces lois. Ne négligeons pas le conseil de Dieu. Ne négligez plus le conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse.